Chers amis, bonjour, on se retrouve. On se retrouve pour cette deuxième vidéo qui me tient très à cœur. Alors vous vous rappelez que dans la première vidéo, je vous ai parlé de la différence entre look et style. C'était quoi le look, la mode, et c'était quoi le style, la personnalisation. Je vous ai dit aussi que je vous adressais ces vidéos surtout pour les jeunes professionnels, les jeunes coiffeurs et coiffeuses qui commencent dans ce métier ou qui sont au début de leur vie professionnelle et qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la compréhension de leurs clientes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent plein de choses différentes, elles ne l'expriment pas forcément très bien. Et également pour comprendre ce qu'attend d'eux leur chef d'entreprise ou leur patron. Et je m'adresse également aux patrons, aux chefs d'entreprise qui se demandent comment motiver cette nouvelle génération de coiffeurs et coiffeuses. Parce que vous avez tous remarqué, chers amis, qu'ils communiquent, qu'ils fonctionnent autrement, comme nos clientes. Comment faire pour motiver nos équipes? Comment faire pour motiver nos clientes? Et comment vous, jeunes professionnels, communiquer avec vos clientes pour brancher la prise, rentrer dans leur histoire, enlever le stress et développer votre créativité? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de deux histoires fantastiques, mais surtout d'une du visagisme. On va parler du visagisme et de deux visagismes. Il y a look et style, et il y a deux visagismes. Il y a le visagisme classique, celui qu'on vous parle, CAP, brevet, etc., que tout le monde parle et que tout le monde croit connaître. Puis il y a un autre visagisme, qui est le visagisme moderne 3D multistyle. Et je voudrais vous expliquer ça parce que c'est une bombe atomique d'humour, mais en même temps de déstabilisation psychologique. Alors on y va dans l'ordre. 1. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous allons rentrer enfin dans les vraies années visagisme. Suite à la pandémie et à la sortie de la pandémie, il n'y a plus le choix. Vous avez remarqué aujourd'hui que toutes les clientes qui rentrent dans votre salon, au moment du diagnostic, à 80%, elles ont leur téléphone portable dans la poche avec des photos qu'elles ont présélectionnées chez elles en pré-diagnostic et elles vous les montrent. Ah bon? Conclusion. Si vous voulez faire un diagnostic, arrêtez de penser qu'il faut l'écouter, ça ne sert à rien, il faut analyser des images, il faut arrêter de faire du blabla, il faut faire de la communication visuelle, et puis dire le mot, quand ma cliente rentre, je l'accueille, c'est tellement normal que ça n'a rien à voir avec votre métier, c'est la base. Il faut faire plus que ça, faire un diagnostic visuel. Ensuite, pourquoi elle vous montre les images? Tout de suite en rentrant. Ben à cause du résultat. C'est ce qu'elle vient acheter. Je m'explique. Tous les jours, à chaque cliente, vous faites 3 étapes. Diagnostic, réalisation, résultat. Pendant le diagnostic, le problème, c'est qu'on parle souvent de la technique. C'est pas là le moment qu'il faut en parler. Pendant le diagnostic, vous devez essayer de comprendre le résultat, ce qu'elle veut acheter, l'image sur son téléphone portable. Une fois que vous avez compris ce résultat, elle va vous dire, est-ce que ça me va? Est-ce que cette frange que je vois à la mode me va par rapport à mon visage? Est-ce que cette couleur moderne que je vois sur les collections me convient, jeune homme ou jeune mademoiselle? Dites-moi, coiffeur, si ça me convient à mon visage, à ma peau et à mes yeux. Et une fois que vous avez validé cette image, du résultat final de l'image, vous avez gagné sa confiance, et là, vous pouvez rentrer et faire des propositions techniques. C'est l'inverse de ce que l'on m'a appris aussi, CAP brevet comme vous, qu'on nous apprend encore aujourd'hui. Pendant le diagnostic, on n'essaie pas de définir la technique, mais d'abord, forme, volume, couleur et texture, l'image sur le portable. Une fois qu'on a déterminé cette image et la relation avec le visage de la cliente, on a gagné sa confiance, là, on rentre dans la technique. Ouf! Quelle histoire! Ok, conclusion en 2021, suite au téléphone portable et la révolution de l'image amplifiée par la pandémie et la communication visuelle, 8 clients sur 10 ne c'est plus une technique, mais l'image, le résultat sur un téléphone portable qu'elle contrôle après dans le miroir du salon. Donc on rentre dans le visagisme, parce que dans le miroir du salon, elles regardent leur coiffure et la relation avec leur visage, comme avec leurs lunettes ou leur maquillage, ou un vêtement, on regarde son corps avec. Et maintenant, la petite bombe dans la tête, préparez-vous. Dès l'instant où on parle de visagisme, même si on est en 2021, tout le monde pense à une seule chose. Ovaliser, harmoniser. Ovaliser, ovalisa. Harmoniser, harmonisa. Ça y est, le grand cirque commence. La grande dictature esthétique. Oh, vous avez un visage rond? Oui. Vous êtes visagiste? Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut l'allonger, l'ovaliser. Ah, vous avez un visage carré? Oui, monsieur le visagiste, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous avez une tête de boxeur, les maxillaires trop forts, il faut les gommer, les ovaliser. Oui!
Bonjour monsieur le visagiste, regardez mon visage. Oh, il est long, menton pointu, pas de maxillaire, joue creuse. Faut l'habiller, l'ovaliser. Oh, Natacha, maquillante Natacha qui vient d'Ukraine ou de Russie. Bonjour monsieur le visagiste, qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, Natacha, vous pouvez pas rester dans cet état-là. Vous avez des pommettes saillantes, un menton très pointu, vous avez une tête bizarre. Il faut la rééquilibrer, l'ovaliser. Et là, alors là, chers collègues, ça va mourir de rire. La pauvre cliente qui rentre avec cette tête-là, elle n'est pas prête de sortir avec le sourire, vous avez compris? Entre nous, on la voit un peu comme une tête de poire. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est ça. Il y a plein de gens qui ont des têtes comme ça. Il suffit d'avoir un visage rond ou carré, d'avoir une implantation des cheveux resserrés et les cheveux foncés, ça fait un visage triangulaire. Non mais attendez, c'est pas une infirmité. La pauvre cliente qui a ça, c'est le forfait hospitalier. Il faut tout changer. En coiffure, en chirurgie esthétique, en maquillage, il faut toujours ovaliser. Maquillage commercial, allez on ovalise. Chirurgie esthétique, j'ose pas vous en parler, j'en tremble de peur. Ah, pour la chirurgie esthétique, là, je veux dire, ça va rapporter gros et ça va se faire en plusieurs fois. Vous voulez bien qu'on respire à fond 2 minutes? Est-ce que ça vous plaît? Vous avez vu ce que j'ai dessiné au milieu? J'ai dessiné une tête de mort. Je signe. Pensez que tous les gens qui ont des formes de visage différents, il faut les ovaliser. Excusez-moi, ça s'appelle 1. La dictature d'esthétique. Et puis si on l'accepte, je pense qu'il faut aller à l'asile psychiatrique. C'est qu'on a un problème. Accepter ça, ce n'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est une atteinte à la dignité humaine. Qu'est-ce qui fait la richesse de la vie? C'est des gens qui ont des visages différents, des morphologies différentes, des couleurs de peau différentes, qui ont des langues différentes, qui parlent d'une autre manière. Qu'est-ce qui fait la beauté de la vie? C'est qu'il n'y a pas d'un fruit qui se ressemble, que tous les oiseaux sont différents et les arbres de la terre aussi. Vouloir uniformiser toutes les différences de la vie, c'est tuer la vie. Et je ne comprends pas quelque chose. On est dans une période où tout le monde parle d'écologie. Tout le monde veut sauver la terre. Tout le monde veut accepter que toutes les espèces animales, végétales se développent et soient respectées. Mais s'il vous plaît, respectons aussi l'identité des formes des êtres humains. On est où là? Ça, mes amis, c'est un visagisme qui vient de notre culture gréco-latine. Oui, nos anciens copains, les Grecs, voilà, les philosophes, qui pensaient qu'il y avait une forme idéale pour ovaliser les visages, le nombre d'or, les proportions, tout équilibré. Allez au musée du Louvre, au musée d'Orsay, regardez les salles latines et gréco-latines, il n'y a pas une statue qui est obèse ou anorexique, elles ont toutes les mêmes formes et les mêmes proportions. C'était les lois d'harmonie, nombre d'or qui correspondaient à une époque. Les lois d'harmonie, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est des lois anaturelles, ça veut dire non naturelles. Je n'ai rien contre. C'est les canons de la beauté. Si quelqu'un a envie de s'harmoniser pour se sentir mieux, il a totalement le droit. Mais dans notre prochaine vidéo, la 3e, je vous parlerai d'autre chose. Il y a tous ceux qui veulent exister tels qu'ils sont, dans leur identité et l'affirmer. Là, c'est le visagisme moderne, 3D, multistyle. J'espère que ma petite vidéo, avec ma jolie tête de mort d'amour, vous soumettra à une grande réflexion. À bientôt les amis!